Salut, bienvenue à notre capsule de psychologie avec moi, Jonathan. Alors, pour continuer, on va parler de manipulation publique principalement. Donc, la manipulation, en fait, qui est fait pour changer votre opinion sur certains sujets. Comme le fameux recyclage. Cette fameuse méthode magique pour nous débarrasser du plastique, c'est pratique, même si c'est mélangeant. On met ça tout dans un beau bac, on envoie ça se faire trier par des gens sous-payés. Malgré les infrastructures désuètes du Québec, on ne se complique pas trop la vie. Un petit signe triangulaire, au recyclage. Plastique 3, 4, 5, pas grave, on recycle. On est un peu dépourvu, un peu mélangé, et dans cette confusion-là, on met tout ensemble. Loin des yeux, loin du cœur, malheureusement, c'est volontaire. On veut vous mélanger, on veut vous déculpabiliser. Le recyclage, premièrement, c'est coûteux et peu rentable. Et deuxièmement, plus on recycle de plastique, plus il se dégrade. Ultimement, on se ramasse avec les mêmes problèmes et on renvoie tout au dépotoir. Environ 87% de tout ce qu'on met dans le fameux bac est jeté. Les raisons que les compagnies nous sortent: trop contaminé, trop à trier, trop de métal dedans. Plus payant de produire neuf et de jeter le vieux selon Planet Money, cette manigance se tient depuis de nombreuses années. En déculpabilisant, ils ont réglé le problème. Ils l'ont relégué aux générations futures. En créant volontairement ces petits icônes-là compliqués comme nul autre, qui se sont donné des raisons pour pas réellement recycler. Exemple flagrant de manipulation de masse, on nous fait voir une solution qui n'en est pas une. Utiliser du plastique et tenter de le faire recycler, ça marche tout simplement, économiquement parlant, pas. Pourtant, ces mêmes compagnies ont fait des campagnes qui méritent les bienfaits du plastique et du recyclage. Mais quand on voit ce 10% de plastique créé qui est recyclé, on comprend pourquoi les océans étouffent et pourquoi on continue de consommer autant cette matière polluante.